Xavier Renaud, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous finalement, si j'osais dire, puisque c'est vous qui avez installé ce plateau télé. Absolument, oui, avec oui. vos équipes, qu'on salue d'ailleurs là-bas. Et... Bravo la technique. et donc Vidélio finalement, ce ne sont pas que des plateaux de TV. Est-ce que vous êtes président de Vidélio, le plus grand intégrateur de France, on peut dire, de l'Hexagone, débordé aussi un peu à l'export. Oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différents métiers que vous embrassez, si je puis dire? Alors, vous l'avez dit, Vidélio, c'est un intégrateur audiovisuel. Donc, on a plusieurs métiers, plusieurs branches. On a une branche croisière. Voilà, donc, on équipe les grands bateaux de croisière qui se construisent un peu partout dans le monde. Donc, ce qui nous permet de naviguer de par les océans. Donc, on fait grosso modo tout de la soute à la cheminée en termes d'audiovisuel dans ces bateaux-là. Mais on a aussi d'autres activités. L'événementiel, on en a parlé ici. Donc, ça peut être des plateaux de télévision, mais ça peut être aussi autour d'événements, que ce soit sportifs, culturels, etc., ou des fois de conventions. Donc là, on a des équipes qui sont absolument rodées à ce type d'activité, qui est livrer un événement à l'instant T. Voilà, on ne peut pas dire au client, dans ce cas précis, on a un peu de retard, est-ce que vous pouvez décaler votre événement au lendemain? Voilà, donc il y a un peu ce stress-là, mais qui stimule nos équipes, elles savent faire face à cette pression-là. On a aussi des activités, alors là on est plus dans le monde de l'audiovisuel de spécialistes, on a parlé de télévision, mais on travaille pour des régies de télévision, on fait du broadcast, on fait aussi de la post-production pour les studios, et puis on a aussi des activités qui sont dans l'événementiel, mais pour le coup un peu plus longue durée. Je pense par exemple à la muséographie, je pense au mapping par exemple. Et puis on est naturellement dans les espaces de travail, des espaces collaboratifs avec la sujet tendance. Voilà, absolument sujet tendance. On parle beaucoup de collaboration, de retour au bureau, de faire en sorte que les collaborateurs soient dans un espace qui leur permette d'échanger de façon un peu plus efficiente. Et il y a une évolution dans le monde du travail au bureau, qui est très intéressante et qui amène des changements de comportement, des changements de décision et de nouveaux acteurs qui se présentent dans la chaîne de valeur. C'est très intéressant, c'est très dynamique en tout cas. Alors justement, on parlait de dynamique, il y a des secteurs qui, j'imagine, sont plus ou moins dynamiques, c'est le cas de le dire. On a connu avec le Covid, la crise du Covid, des problématiques surtout sur l'aspect événementiel. D'ailleurs, ça en est où actuellement? Ça a repris normalement? Alors l'événementiel, effectivement, en plein Covid, ça a été compliqué, mais on a dérivé nos activités sur des activités de plateau, donc on a quand même eu de l'activité pendant cette période-là. Et l'après-Covid a été une période un peu d'euphorie pour le monde de l'événementiel. Donc on a eu une activité qui était très soutenue, on a même surperformé le marché qui était très dynamique. Et puis en 2023, avec un peu les mouvements sociaux, il faut le dire, on a eu un début d'année dans l'événementiel qui était un peu plus calme. Voilà, et on partait d'un pic en 2022, d'un coup, paf, ça redescend. Et là, c'est reparti. Voilà, on est sur des événements assez importants. Je pense à la Coupe du Monde de rugby. Oui. Voilà, bon. Ouais, en effet. On était très heureux jusqu'au samedi, voilà, et dimanche. Mais en tout cas, on couvre ces événements-là. Et puis, il y a des événements à venir, comme les Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques, justement, ça crée une dynamique. Absolument, oui, on est en plein dessus. Donc, il y a des appels d'offres qui sont lancés. On a remporté quelques appels d'offres. C'est pas terminé, alors, les appels d'offres. Tout n'est pas terminé, non. Voilà, donc, on sera présent. Voilà. Les Vidélio sera présent aux Jeux Olympiques. En tout cas, on est très heureux de cette dynamique-là, puis de participer à cet événement qui, tous les siècles, se déroule en France et à Paris. Voilà, donc c'est quelque chose d'exceptionnel pour les équipes. Voilà, donc là, on a des gens extrêmement l'événement n'est pas loupé. L'événement n'est pas loupé. S'il en est. Ouais. Alors j'imagine qu'il y a d'autres secteurs qui fonctionnent bien, comme justement tout à l'heure vous parliez de collaboration, de travail, de travail hybride, etc. J'imagine que ce domaine-là aussi est le vent en poupe. Oui, alors il y a différentes évolutions. Donc effectivement, le Covid a amené une évolution. Les gens tout d'un coup se sont mis à faire de la collaboration, de la visioconférence. Donc ça a été un boom. Je pense qu'on a pu gagner quelques années, entre guillemets, avec le Covid. Donc les gens ont vu l'intérêt, effectivement, du travail collaboratif à distance, notamment. Et là, alors il a beaucoup été question du retour des gens au travail. Alors les gens reviennent quand même dans l'espace de travail, mais on vit, je pense, l'espace de travail de façon différente. Alors il y a de plus en plus de termes un peu anglo-saxons. On parle de digital workplace, on parle de smart office. Tout devient smart, le smart building, etc. Absolument, je crois que tout était bête auparavant d'ailleurs. Oui, alors voilà, alors smart ça veut dire intelligent, ça veut dire aussi agréable. Voilà, si on prend la définition anglaise, et c'est tout à fait ça. C'est comment rendre les espaces de travail plus intelligents, plus agréables, parce que je pense que et en plus, de plus en plus, les nouvelles générations attendent d'autre chose que de s'enfermer dans un bureau. Alors je reprends la citation de ma DRH, des fois on fait de la visioconférence au bureau. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc à un moment, on est là pour collaborer. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer la façon dont on collabore dans ces espaces de travail.
Donc de plus en plus, l'intégrateur audiovisuel que nous sommes, on sort de la salle de visioconférence, donc on permettait des usages collaboratifs par la technologie, de sortir du bureau, mais là on sort de la salle de réunion pour investir tout l'espace de travail et le rendre plus intelligent avec des partenaires, avec des solutions servicielles qui permettent bêtement des fois de réserver des salles, de savoir qui est présent, comment on peut monter des meetings, comment rendre ces espaces-là beaucoup plus interactifs, beaucoup plus collaboratifs. C'est vraiment le terme, absolument. Donc un marché qui a encore quelques développements à accomplir, qui est sur un certain temps, pour un certain temps encore. Oui, avec des évolutions fortes. Donc il faut bien comprendre les enjeux là. Donc c'est alors toujours pareil, les évolutions, c'est soit effectivement des risques. C'est est-ce que la chaîne de valeur va bouger, comment on peut se situer dans cette chaîne de valeur, mais c'est aussi plein d'opportunités. Et de participer à cette évolution du monde du travail, moi je trouve ça absolument génial. C'est vrai. Grand sujet, en effet. Et alors, j'ai une petite question sur le LED aussi. Maintenant, le LED fait son petit bonhomme de chemin. Donc aussi là, pour vous, c'est une régénération de marché, j'imagine. Oui, dans l'événementiel, Alors on a parlé des évolutions dans le monde du travail, de comportemental entre guillemets, mais il y a aussi naturellement les évolutions technologiques. Et c'est sans fin. On se dit, ça y est, on a des. On a la chance effectivement de voir au fil de la vie des acteurs de l'audiovisuel des changements technologiques. C'est un métier vraiment passionnant de ce point de vue. Alors on se dit des fois, ça y est, on a déployé la dernière technologie, qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais il y en a toujours une nouvelle. Exactement. C'est un monde de création et de participer à ces salons, c'est très inspirant parce qu'on voit effectivement les nouvelles technologies qui sortent. Vous parlez de l'écran LED. Effectivement, ça consomme moins, il y a une meilleure luminosité, et c'est en train de révolutionner le monde de l'affichage. Donc ça crée de nouvelles opportunités, puis ça rend le monde dans lequel nous sommes plus smart de ce côté-là. Exactement. Alors, nous sommes à Tech Summit. Finalement, qui rencontrez-vous ici? Parce que vous avez un stand également à l'étage inférieur. Quels sont les intégrateurs aussi? Il y a des intégrateurs, donc c'est des concurrents, mais j'imagine que ce n'est pas ceux-là que ce type de clients que vous visez, bien entendu. On voit notre écosystème, on rencontre notre écosystème et c'est très inspirant. Donc on voit des constructeurs naturellement, on voit des clients finaux aussi, je crois. On voit naturellement beaucoup de clients finaux. Donc ce type de salon, on voit effectivement des clients qui ne sont pas là juste pour visiter cette belle ville de Biarritz, mais qui sont là pour aussi trouver de l'inspiration, qui ont des problématiques à traiter, qui recherchent des solutions ou des partenaires pour leur permettre de traiter ces solutions-là. Et c'est un salon qui est très dynamique. On peut croiser on a croisé beaucoup de clients, alors qu'on essaye d'attirer sur notre centre, comme vous l'avez dit, on est quelques-uns dans le monde de l'intégration. Donc c'est de leur proposer les solutions qu'on peut apporter, la capacité de Vidélio, et puis d'être force de proposition. Parce que c'est un monde qui évolue très vite. Donc il peut y avoir des technologies qui apparaissent, qui ne sont pas forcément efficientes. Donc c'est important pour l'intégrateur de tester ces technologies-là. Donc nous, on a des laboratoires qui permettent de mettre à l'épreuve, de passer à la planche à secousses ces technologies-là, de les éprouver pour être sûr que lorsqu'on va les proposer, les installer chez des clients, ça marche. Ça c'est important. Que ça soit des technologies en hard, mais aussi en soft, bien évidemment. Alors il va falloir conclure. Je vais vous laisser retourner sur votre stand, Xavier Renaud. Pour conclure, est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres, je dirais, Vidélio, c'est combien de collaborateurs? 1000. 1000 collaborateurs. 1000 collaborateurs. Et un chiffre 1000 d'affaires. femmes, 1000 hommes. 1000 femmes et hommes. Et un chiffre d'affaires? 350 millions. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup.